Mes parents se sont séparés lorsque j'avais un peu moins de 3 ans. Et lorsqu'ils se sont séparés, mon père a dit à ma mère, comme tu ne veux plus de moi, bah, je ne veux plus aussi de ta fille. Ma mère a dit, ok. Et elle m'a gardée, elle m'a élevée. Il faut savoir que ma mère m'a élevée, elle n'a jamais, je n'ai pas un souvenir me rappelant comment peut-être ma mère dénigrait mon père en disant par exemple ton père ci, ton père ça. Non, elle ne l'a jamais fait. Ce qui fait que elle m'a couvert d'amour et j'ai vécu tranquillement. Je n'étais pas en manque particulier parce que j'avais l'amour qu'il me fallait. Vous comprenez? Du coup, je n'avais pas de raison de le détester. Il n'y avait rien en moi qui me poussait à le détester parce que déjà je n'en entendais même pas parler. Vous voyez? Et arrive ce fameux jour où on vient me réveiller de ma sieste. J'avais entre 14 et 15 ans. Donc il y a une voisine qui vient me réveiller. Elle me dit viens, 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 viens. Ok, je pars. Et je vois maman. Et ma mère, elle me dit suis ce monsieur. Sachez que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où les enfants ils veulent tout savoir de tout. Quand les parents disent il faut. Non. À l'époque, quand ton parent te disait fais ci, tu fais ça, tu ne poses aucune question. Donc, ma mère m'a dit de suivre un monsieur. Bah, je le suis. Pendant que je vais avec ce monsieur, je le suis. Il me dit, il m'explique en chemin. Ok, on va aller rencontrer ton père, voilà, et patati et patata. Je dis ok, pas de souci. Comme ça qu'on arrive en face du monsieur que je ne connaissais pas. Et le monsieur, il me dit, je dis bonjour. Le monsieur me dit bonjour. Il me dit, que puis-je faire pour vous? D'accord. Déjà le premier, ok. Je dis, bah, on m'a dit que vous êtes mon père. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, ok. Quel est votre nom? Encore rechoqué. Je garde mon calme, je lui dis, bah, mon nom c'est tel, tel, tel. Je lui donne mon nom complet. Il me dit, désolé, je n'ai pas d'enfant ce nom. J'étais, like what? Oh, vous imaginez la claque? Vous imaginez la claque qu'un enfant peut recevoir à cet instant? Je me suis juste dit, tu ne vas pas pleurer devant lui. J'ai ravalé mes larmes. J'ai dit, je ne vais pas pleurer. Et je l'ai regardé, j'ai dit, ok, merci, bonne journée, au revoir. Et quand j'ai dit au revoir, j'ai dit au revoir aussi à l'autre monsieur. Et je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré ce jour-là, toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. C'est-à-dire que j'étais en train de pleurer, là, maman me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais même pas d'abord à parler. Après, je lui ai expliqué. Elle s'en est voulu, elle s'est dit, mais c'est moi qui ai permis qu'il vienne me traumatiser l'enfant, en fait. Et ce n'est qu'à partir de ce moment où j'ai commencé à le haïr. Mais j'ai commencé à détester le monsieur de toutes mes tripes. Je l'ai détesté profondément. Profondément. C'est-à-dire que si tu voulais me provoquer, il fallait me dire ton père ci, ton père ça, mais je devais te ramasser. À l'époque, je n'avais pas le Seigneur, donc j'étais tout feu, tout flamme. Tu viens me parler de lui, ah c'est un problème. Le temps a passé et vient le moment où j'ai mon bac. Quand j'ai mon bac, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ma mère et lui se sont vus. Il a dit oui, il veut revenir vers l'enfant et tout, voilà, et patati et patata. Maman lui a dit, ah, notre fille, hein, elle a grandi. Donc, si tu veux avoir une conversation avec elle, discuter avec elle, la rencontrer et tout, moi, je ne peux plus être l'intermédiaire. Je te donne son numéro de téléphone et tu l'appelles. Tu l'appelles et puis vous allez gérer. Maman lui a donné mon numéro de téléphone. Et elle m'a dit, je lui ai remis ton numéro de téléphone. J'étais énervée. J'ai dit, pourquoi maman lui donne mon numéro de téléphone? Pourquoi elle fait ça? Et tout, et tout. Et après, je me suis dit de mon esprit, bah, s'il m'appelle, il va me sentir. Mais Dieu est bon. Dieu n'a pas permis qu'il m'appelle parce que s'il m'appelait, j'allais moi-même attirer sur moi des malédictions. Parce que tout ce que j'avais prémédité de dire, ça devait forcément me porter préjudice. Donc le monsieur ne m'a jamais appelé. J'ai continué ma vie et tout.
Et voilà que j'arrive en France. J'arrive en France, j'ai à peu près 24 ans ou 25 ans, en tout cas, c'est 25 ans, je pense, c'est plus trop, mais moins de 30 ans. Et je commence à aller à l'église. Je vais à l'église et un jour, je vais à l'église, je tombe sur un frère qui est en train de faire une action de grâce pour célébrer son père. Et quand il parlait, il rendait témoignage, son papa était là, j'ai vu comment il s'embrasse. Il a dit une phrase qui m'a marqué vraiment au plus profond de moi-même. Il a dit, la parole de Dieu nous dit d'honorer nos parents. Elle ne nous demande pas d'honorer nos parents qui sont bien, ceux qui sont bien avec nous, et de mépriser ceux qui ne sont pas bien avec nous, ou bien de les ignorer et tout et tout. Il a dit cette parole. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait... Vous savez, quand vous sentez que la parole est pour vous. J'ai pris cette parole. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu pardon. J'ai pardonné à mon père et je me suis sentie libérée. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit. C'est-à-dire qu'elle-même, elle ne croyait même pas. Je lui ai dit, est-ce que je peux rentrer en contact avec lui et tout et tout. Elle me dit, non, je n'ai pas son contact, mais j'ai le contact de ton oncle et tout. Je peux vous mettre en contact. Elle m'a mise en contact avec mon oncle. J'ai demandé à parler à mon père. Lui, il n'était pas disposé à me parler. Il estime jusqu'à présent qu'il va me parler seulement quand on se verra de face à face. On se verra en face. Pour moi, ça, c'est pas un souci. Le plus important, c'est que Dieu a permis que je puisse pardonner à ce monsieur-là. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre ici? C'est que le pardon, il est libérateur. Le pardon est pour soi. Le pardon n'est pas pour la personne qu'on déteste. Pendant que moi, je le haïssais, pendant plus de 10 ans, je l'ai haï. Lui, il vivait sa vie. Il n'avait pas de problème. Il ne savait même peut-être pas que moi, j'étais mal par rapport à cela. Mais moi, j'étais rongée de l'intérieur. J'avais de la colère pour quelqu'un qui vivait sa vie tranquillement. Le Seigneur m'a libérée. Le pardon m'a libérée. Et ça m'a permis, cette expérience m'a permis d'avoir une autre image du Père. C'est-à-dire que notre Père céleste n'est pas notre Père terrestre. Si on n'arrive pas à faire la différence entre le Père terrestre, qui a parfois ses défauts, qui a même toujours ses défauts, même quand les papas sont bien, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités. Mais notre Papa dans les cieux, lui, il est le Papa qui est parfait, parfait, parfait. Il faut que nous puissions rentrer en nous-mêmes et comprendre que le Dieu que nous servons est un papa hors pair. Il ne faut pas le comparer à notre papa terrestre, sinon on va rater le coach. On va tout rater. Dieu, il est celui qui a créé même nos papas. Et il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Moi je dis, même si mon père m'a abandonné, l'Éternel Dieu m'a préservé. Il m'a même préservé de la malédiction que les injures que j'avais préparées pour mon père terrestre allaient me causer en fait. Parce que c'est un bon papa. Donc il faut que tu changes l'image que tu as du Père. Il ne faut pas avoir cette image biaisée de ton Père terrestre. Ne le compare pas à Dieu. C'est seulement ainsi que tu pourras rentrer, t'approcher avec assurance du trône de grâce en sachant que mon Père qui est dans les cieux, même plus que quiconque sur cette terre, même ceux qui m'ont donné la vie. C'est ainsi que tu pourras venir tranquillement et exprimer, répondre ton cœur. Dis Seigneur, je suis là, je suis là. Toi qui es mon papa, je suis là. Fais-moi du bien parce que tu es mon papa. J'espère que ce témoignage va encourager quelqu'un à se reconnaître son identité en Christ. Sa véritable identité qui n'a rien à voir avec l'identité terrestre. Sois béni.